Salut les loups, aujourd'hui vidéo sur apprendre à dire non. Parce que j'ai une personne en particulier sur la page, donc je fais cette vidéo pour elle, parce qu'elle n'arrive pas à dire non aux gens qui ne la traitent pas avec amour. Elle continue à dire amen, façon de parler, à tout ce qu'ils lui disent, à tout ce qu'ils lui demandent, tout ça par peur d'être rejetée par eux si jamais elle apprend à ne plus se laisser faire. Et j'ai posé la question, est-ce qu'il vaut mieux être aimé par des personnes, enfin aimé et entouré par des personnes qui ne vous respectent pas et qui ne vous aiment pas pour ce que vous êtes, ou vaut-il mieux être aimé et entouré par certes moins de gens, mais par des gens qui vous aiment pleinement pour ce que vous êtes? Vous-même avez la réponse, j'en suis sûre. Et pour apprendre à dire non, je sais qu'au début c'est très difficile, surtout quand on a peur de perdre les gens autour de soi. Vous pouvez commencer par, c'est vraiment des petits exercices. Par exemple, si quelqu'un vous propose de vous resservir au restaurant, à table ou autre, souvent quand on est chez des gens pour leur faire plaisir et ne pas qu'ils se vexent, pas pour croire qu'on n'aime pas leur plat, on dit oui, sauf que vous avez plus faim. Donc apprenez à dire non merci. Vous pouvez rajouter le merci qui fait passer les choses beaucoup plus facilement. Mais apprenez à dire non quand vous n'avez pas envie de quelque chose. Ça commence par des petits exercices comme le fait de ne pas être resservi à table et ça va jusqu'à dire non quand on est dans un travail par exemple qui ne nous convient plus. Apprendre à dire non, je n'ai plus envie d'aller dans ce travail-là parce que je ne suis pas traitée comme je mérite d'être traitée, avec respect et avec amour, et du coup je dis non au fait de ne plus aller au travail. Vous pouvez aussi y aller crescendo parce que c'est vrai que si je vous demande pas de dire du jour au lendemain non à toutes les choses qui vous conviennent pas, surtout qu'au départ c'est assez difficile de faire la part des choses entre ce qui nous convient pas, ce qui ne convient pas au cœur et ce qui ne convient pas au mental, parce que le mental, lui là, il y a plein de choses qui lui conviennent pas. Par contre le cœur, c'est surtout quand on attaque le respect de soi, et le respect ça reste dans le respect en règle générale, mais voilà, le cœur, il saura dire non à partir du moment où vous n'êtes pas aimé pour ce que vous êtes, et à partir du moment où il n'est pas, comment expliquer ça, où quelque chose vous rend vraiment profondément malheureux. Après, il y a une différence entre j'ai pas envie d'aller travailler parce que j'ai la flemme ce matin. Ça, on est d'accord, c'est un non du mental. Par contre, j'angoisse depuis des semaines et des semaines à aller au travail. J'y vais, je continue parce que il faut bien payer le loyer, mais que tous les soirs, je suis angoissée à l'idée d'aller le lendemain au travail. Je fais des crises d'angoisse, etc. Ça, c'est un non du cœur. Donc, apprenez à écouter les noms du mental et les noms du cœur. Et ceux du cœur, vraiment essayez de les respecter. Commencez vraiment petit en essayant de dire des noms qui sont entre guillemets faciles à dire, et entraînez-vous à y aller de plus en plus fermement, à vous affirmer et à montrer ce que vous êtes et ce que vous n'avez pas envie de faire. Après, j'ai eu avec mon frère une petite expérience il y a quelques semaines où je lui avais demandé de chercher une salle de conférence à Bordeaux, et il m'a dit non. Et sur le coup, ça m'a un peu vexée. Il m'a dit oui, mais c'est toi qui m'as dit qu'il fallait que je respecte le fait que quand j'ai pas envie de quelque chose, je le fais pas. Alors oui, c'est sûr, mais ça s'appelle, enfin, c'est mon point de vue, hein, je dis pas que c'est la vérité. Mais pour moi, il y a une différence entre ce qu'on n'a pas envie de faire parce que c'est un non du cœur et dans le sens où ça nous rend malheureux et donc on va à l'encontre de ce que l'on est, ou il y a le non de j'ai la flemme de le faire, et dans ce cas-là, c'est un non du mental, et le non du mental, bah, c'est dommage de l'écouter. C'est juste mon point de vue. Après, vous pouvez être totalement entier et écouter les noms du cœur et les noms du mental, hein, c'est votre choix. Mais voilà, pour ma part, j'écoute ceux du cœur et ceux du mental. Quand il s'agit de faire plaisir à des gens autour de moi, je le fais. Par exemple, un autre exemple où au début je savais pas dire non parce que je voulais faire plaisir aux gens et que je voyais qu'ils étaient en souffrance, c'était sur ma page.
je n'osais pas dire non pour des rendez-vous de personnes qui devaient attendre par exemple avant un futur soin. Non pas qu'elles n'aient pas respecté les 21 jours entre deux soins, mais par exemple qui demandaient toujours des soins. Juste, vous savez, comme quand vous allez chez le psy et que le jour où il vous dit que c'est votre dernière séance, vous vous demandez comment vous allez faire pour vous en tirer tout seul. Et bien c'était un peu le même style. Et au début, je n'osais pas dire non pour soutenir les gens. Pardon. Et au final, j'ai appris à dire non au fur et à mesure parce que je me suis rendu compte que c'était pas honnête envers la personne de continuer à l'apprendre alors qu'elle n'avait pas assez à travailler pour venir en soins. Et c'était pas honnête envers moi-même non plus parce que du coup, je sentais que j'étais pas pleinement utile dans cette scène-là, cette situation. Et donc, j'étais malhonnête envers les deux personnes, envers moi-même et envers la personne. Malhonnête, il y a des degrés, hein. Je parle pas de vol, etc. Je parle juste de malhonnêteté dans le sens où on n'est plus dans le cœur. Et pareil pour plein d'autres petites choses qui, du moment où ça vous pèse sur le cœur, vraiment, sur le cœur, hein, pas sur le mental, apprenez à dire non parce que moins vous allez écouter votre cœur qui vous dit non, j'ai vraiment pas envie de faire ça, plus vous allez avoir un poids sur le cœur et plus vous n'allez pas écouter ce non, plus le poids sur le cœur va devenir gros et lourd et à force vous allez arriver à tomber dans des mal-dits. Donc voilà. Essayez de travailler votre non, ce n'est pas parce qu'on dit non à quelqu'un qu'on n'est pas amour, au contraire on devient de plus en plus amour pour soi et ce n'est pas mauvais non plus pour la personne en face parce que elle, qu'on apprenne à lui dire non alors qu'elle croit pertinemment, j'ai pas d'exemple en particulier de personne, hein, mais alors que la personne en face croit que justement elle peut tout avoir, tout demander et sans pour autant respecter les gens, c'est une évolution pour vous mais c'est aussi une évolution pour la personne en face. Voilà, j'espère que vous y arriverez, à très bientôt.